Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Investir en crypto. Aujourd'hui, on va parler de la DeFi, la différence entre la DeFi et la CeFi. C'est un terme qui est assez récent et on pense que la DeFi en fait enveloppe la CeFi, mais en fait c'est deux choses complètement distinctes qu'on va voir dans cette vidéo. Donc déjà pour être simple, le mot CeFi veut dire Centralized Finance. Donc en gros c'est la finance centralisée comme on la connaît actuellement avec les banques. Seulement les taux d'intérêt vont être beaucoup plus importants forcément. Au lieu d'avoir 1%, on peut avoir jusqu'à 20%. Donc clairement 20 années de livret A par exemple. Donc c'est révolutionnaire, mais ça reste quand même centralisé. Et si on va chercher le pourquoi en fait du Bitcoin, le pourquoi de la blockchain, etc., c'est qu'en fait tout doit être décentralisé. Et le fait de recentraliser, si tu veux, la finance comme ça va être un peu le problème que du jour au lendemain, par exemple les entités comme Swissborg, Celsius ou YieldUp, peut-être Nexo, etc. peuvent complètement fermer ton compte. Et puis c'est un gros problème. Tu peux être interdit d'ouvrir un compte en fonction de ton pays, tu peux... tout ça, en fait, c'est des choses qui sont déjà arrivées, qui arriveront encore. Et c'est le problème, en fait, de la finance centralisée, c'est qu'ils te jugent en fonction de ce que tu as pu faire auparavant, etc. C'est un peu les banques 2.0 au final. Ce que j'ai oublié de rajouter, c'est que la CeFi va aussi avoir des avantages. Imaginons que tu perdes ton mot de passe ou que tu perdes ta phrase secrète ou quelque chose comme ça. Tu vas pouvoir envoyer tes informations comme ta carte d'identité, notamment je pense à Swissborg qui fait ça. Lorsque tu oublies ton mot de passe, tu es obligé d'envoyer ta carte d'identité pour prouver que c'est bien toi, alors que ça, si tu oublies ton mot de passe par exemple avec la DeFi, tu ne vas plus pouvoir avoir accès en fait à ton wallet. Donc tes fonds vont être complètement perdus. Donc qu'il y ait une autorité centrale, mine de rien, c'est pas plus mal au final. Ça te permet réellement, si tu fais des erreurs, de pouvoir mettre en place des procédures ou des choses comme ça. Mais après, si du côté de la DeFi, tu n'es pas d'accord avec tout ce qui est KYC, parce que c'est vrai que c'est super long, parce que de la DeFi, tu n'as pas de KYC, tu n'as pas besoin de prouver qui tu es, tu as de la thune, tu la mets dans une pool de liquidité et puis c'est fini. Après, si tu fais une erreur, tu es 100% responsable de cette erreur et tu ne pourras pas revenir en arrière. C'est pour ça que la DeFi demande énormément d'expérience et d'attention. Vu qu'il n'y a personne derrière, vu qu'il n'y a aucune autorité centrale, si tu fais une erreur, tu te trompes dans un nombre lors de l'adresse ou quelque chose comme ça, tu ne pourras plus jamais en fait récupérer ce que tu as eu. Et les procédures n'existent pas étant donné qu'il n'y a pas d'autorité centrale. Comme tu peux le voir un peu sur la courbe là, à gauche en fait tu vas avoir tout ce qui est DeFi, donc avec des digital currencies, avec aucune autorité centrale. Tu n'auras pas de KYC, tu auras zéro procédure, tu ne pourras faire aucune procédure. Et donc, il faudra que tu fasses zéro erreur parce que tu es 100% responsable. Et de l'autre côté, en fait, de la flèche, tu vas voir la finance normale. Donc, tout ce qui est monnaie traditionnelle. Mais le truc, c'est que c'est centralisé avec une autorité. Et tu vas avoir la CeFi, en fait, qui va être un mélange des deux, qui va être avec de la monnaie digitale et qui va avoir une autorité centrale et qui va un peu se balader sur la flèche en fonction des entreprises, en fonction de ce qu'elles proposent, etc. Et la finance décentralisée, c'est complètement autre chose. Donc ça, tu peux l'avoir généralement sur les pools de liquidité, sur le farming, tout ça. En fait, ça va être toute cette chose, tout cet écosystème. Donc tu en as par exemple sur la BSC, tu en as sur la blockchain Solana, tu en as, moi personnellement, je préfère Solana. Parce que en termes de coûts, de transactions, de transition, tout ça, c'est autre chose. Après, tu as sur Ethereum, tu as, il me semble, Polkadot qui va arriver d'ici peu de temps avec son projet Maillard, qui devrait être listé le 20 novembre. Donc, je ne sais pas quand on va sortir cette vidéo. Mais techniquement, c'est quelque chose qui va révolutionner. Et si tu veux vraiment prendre appui dans le projet de Polkadot, pour le 20 novembre en fait, essaye de te procurer des MEX ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment un projet qui va, je pense, exploser. Et donc la DeFi, comme tu le verras en fait, je te mettrai à l'écran, tu vas avoir des rendements qui peuvent aller jusqu'à 300%. C'est des trucs énormes, clairement c'est des trucs de fou.
Après, ça va toujours changer en fonction du cours, etc. C'est jamais réellement stable, mais en règle générale, c'est des rendements qui sont assez dingues, tu vois. Moi, par exemple, comme tu peux le voir sur la vidéo, j'ai pris un rendement qui va à 40% entre Solana et Raydium. C'est quelque chose, c'est des projets qui sont assez stables. Après, il faut bien sûr étudier le coin, il faut étudier chaque coin dans lequel tu investis. Parce que le coin, du jour au lendemain, en fait, il peut faire faillite, ou ça peut être un truc de merde, ou il peut faire comme Shiba Coin, moins 50%, tu vois, ça peut être un truc de fou. Et moins 50% sur une pool de liquidité, je peux t'assurer que ça fait des gros dégâts. Il faut bien se renseigner sur ce que tu investis. Après, tout ce qui est finance décentralisée, tu vas avoir AAVE, Compound, tu vas avoir plein de projets comme ça, en fait, qui vont se lier pour réellement que ce soit pas centralisé, ce ne soit pas une entité pur et dur. Tu as Curve aussi, mais c'est des trucs assez complexes. À premier abord, tu es obligé de faire des ponts, des wraps, tout ça. En fait, c'est des trucs vraiment techniques comparé par exemple à Celsius où tu as juste à mettre ta thune dessus et puis c'est fini, tu as des rendements. Donc il faut vraiment voir dans lequel tu investis. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Le mieux, c'est d'avoir d'un côté DeFi, d'un côté CeFi, de générer des rendements, etc. Moi, personnellement, j'utilise Celsius, qui pour moi est l'un des meilleurs. Après, c'est mon avis perso, c'est en fonction de moi. J'utilise aussi Yield App, qui devrait être en mise à jour. Je ne sais pas, lorsque tu verras cette vidéo, si la mise à jour sera sortie. Mais pour le moment, le coin, il est à 3 centimes et avec un market cap de 280 millions, il me semble. Donc, contrairement à Celsius, Nexo, tout ça, qui sont à 4-6 milliards, bah ça va clairement exploser en fait, si tu vois le truc. Donc je sais pas quand tu verras ça, mais moi j'ai bien pris position là-dessus. J'espère que toi de ton côté tu feras pareil et que tu pourras aussi générer des rendements. Donc pour tout ce qui est lien d'affiliation, moi je t'y mets dans la description. C'est toi si tu veux passer, moi je m'en fous, tu fais ce que tu veux. C'est si tu veux quelque chose, tu as quelque chose, sinon tu as rien. Et puis moi je te dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!